130 000 € en un seul week-end, c'est ce qu'on a généré avec nos boutiques e-commerce durant ce week-end du Black Friday. Je vais vous expliquer en toute transparence ce qu'on a mis en place. Le but est de simplement vous partager ce qu'on a fait pour obtenir ces résultats, pour que vous puissiez vous inspirer et vous aussi faire ces genres de résultats. Au sommaire de cette vidéo, on va analyser les chiffres, on va voir la stratégie globale qu'on a mis en place, on va voir l'analyse technique et pour finir la conclusion. Donc niveau chiffres, les résultats qu'on a fait sont répartis entre 8 sites et le 80% du chiffre d'affaires global a été réalisé sur 3 sites qui correspond à peu près au 20%. En tout, environ 20 produits ont été exploités. 70% du résultat venait de Facebook Ads, 20% d'email et SMS marketing, et 10% venaient de Google, Snapchat, TikTok Ads. Ça ne veut pas dire que TikTok et Snap, Google marchent moins bien, c'est dans notre stratégie globale et dans les efforts qu'on a mis en place, on s'est moins concentré là-dessus. Niveau rentabilité, peu d'e-commerçants le disent, mais le bénéfice est loin d'être le chiffre d'affaires. On a quand même fait 35 000 € en déduisant les charges, c'est-à-dire les frais publicitaires, les frais de produits, les frais pour utiliser les contingences, les frais de processeur, etc. Maintenant, au niveau de la stratégie qu'on a mis en place, donc notre stratégie est assez simple. En fait, on va venir prendre des produits qui marchent sur un marché et venir les exploiter sur des marchés où c'est que ça a été peu exploité. Donc en fait, on va se baser sur des creatives winners pour venir lancer les mêmes types de creatives sur un autre marché. Ensuite, une fois qu'un site, un produit a bien pris, venir construire tout un écosystème autour de ce produit. Ce qui nous permet d'avoir plusieurs secteurs sur plusieurs marchés différents, donc de réduire les chances de risque liées à un seul marché ou à un seul secteur. Et en plus, en ayant plusieurs produits différents sur chaque site, on n'est pas dépendant d'un seul produit. Donc si un produit est mauvais, si un produit ne satisfait pas, on en a plein d'autres sur lesquels switcher. Bien sûr, on met un peu plus de focus sur les produits qui prennent le mieux, mais le fait d'avoir pas mal de produits peut vraiment se permettre de détacher d'un produit winner en lui-même et de garantir en fait des résultats constants. Après, un point de notre stratégie aussi, c'est de construire des pages qui convertissent. Donc au départ, on se base sur le marketing du concurrent. C'est-à-dire on va venir analyser l'angle marketing du concurrent par rapport à ses créatives, parce que trop souvent de personnes font l'erreur de prendre des créatifs qui marchent et de faire leur copywriting, et un copywriting souvent pas lié à la vidéo. Et ça peut être tout bête, hein, mais un produit qui soulage par exemple des douleurs au bas du dos, si la vidéo parle de soulagement spécifique, bah, ça peut pas matcher avec la créative publicitaire. Donc ça, c'est un travail important, c'est de, au départ, partir sur une base marketing similaire au concurrent qui a réussi. Comme ça, vous êtes sûr au départ de partir sur une base plutôt saine. Et puis ensuite, bien sûr, on met en place des A/B tests, on met en place des améliorations dès que le produit prend. Donc dès qu'on a plus de trafic avec Google Optimize, on met en place des A/B tests au départ à fort impact pour venir améliorer le taux de conversion et améliorer le panier moyen. Et ça fait une énorme différence. Donc maintenant, au niveau technique, la stratégie qu'on a utilisée durant Black Friday, donc on avait déjà nos produits validés. La chose la plus importante, c'est dès que vous pouvez faire de l'argent, faites de l'argent. N'attendez pas un événement pour faire de l'argent. Vous pouvez toujours faire de l'argent n'importe quand, n'importe quel moment de l'année. Il suffit juste de prendre exemple sur ceux qui arrivent à faire de l'argent. Donc la mentalité qu'on a eue, c'est de faire marcher ces produits le plus vite possible pour qu'ensuite au Black Friday, ça marche encore mieux. C'est comme le Summer Body. N'attendez pas en juin pour préparer votre Summer Body. Préparez-le maintenant. Comme ça, vous êtes sûr que l'été, vous serez déjà prêt. Donc, on a travaillé dur pour avoir des shops opérationnels durant ce Black Friday et ça n'a pas été facile car de mi-juillet à mi-octobre, il y a eu une grosse mise à jour sur Facebook et on a eu blocage sur blocage. On n'arrivait pas à publier, nos pages sautaient constamment, c'était vraiment l'enfer. On a puisé dans des économies et au niveau du timing, après, ça a été assez short. Même si Facebook posait problème, il y a toujours des solutions et on a persévéré. Et ça a valu la peine. Donc quand quelque chose ne va pas, à la place de rejeter la faute sur l'environnement, prenez plutôt ces difficultés comme une opportunité pour vous de comprendre, d'approfondir un sujet et de faire en sorte d'être plus fort après ces moments de difficulté. Car un moment de difficulté peut vous permettre d'apprendre. Mais si vous switchez vers une autre chose plus facile, vous n'aurez pas appris. Et c'est en quelque sorte une manière d'abandonner. Donc ce qu'on a fait, c'est simplement, avant le Black Friday, on avait déjà des produits qui marchaient bien, on avait déjà des créatifs qui marchaient bien. Et on a continué d'alimenter avec des nouveaux testings de produits sur nos sites, des nouvelles créatives. Et simplement, on a augmenté fortement le budget
sur tout ce qui marchait bien actuellement. Niveau Facebook Ads, on a créé une campagne spéciale Black Friday pour chacun de nos produits. Cette campagne-là, en quoi elle consiste? En fait, on a pris nos meilleures créatives, celles qui avaient le mieux marché, et on les a brandées, par exemple, Black Friday jusqu'à moins 60% de réduction. On a amélioré aussi les ad copies, c'est-à-dire on a repris les mêmes ad copies, mais simplement on a mis Black Friday. Et donc pour chaque produit, on a créé une campagne en CBO, spéciale Black Friday, avec 3 ad sets. La première, c'était Broad. La deuxième, c'était un intérêt stacking, c'est-à-dire on a repris les intérêts qui marchaient le mieux et on les a stackés ensemble. Et la troisième, c'était du lookalike. Après, il y a eu l'email, marketing et SMS. On a simplement mis en place quelques lots d'emails simples qui nous ont permis de générer vraiment beaucoup d'argent. On a fait des campagnes spéciales Black Friday. C'est qu'on est venir teaser l'arrivée du Black Friday pour préparer, pour chauffer nos listes. Et ensuite, on a envoyé les emails de Black Friday où c'est qu'on a expliqué que c'était le moment où c'est que les prix étaient le plus bas de l'année. On a mis des témoignages dans les emails, on a mis des bénéfices pour assurer les clients et on est venu créer aussi une euphorie et on a mis l'accent sur le fait que c'était limité. Donc pour résumer, beaucoup d'efforts ont été déployés. On travaillait de manière acharnée, même 7 jours sur 7, pour être vraiment sûr de réussir le Black Friday. Quand vous voulez vraiment réussir quelque chose, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour réussir. Ne laissez pas la moindre chance que vous échouez. Vraiment, déployez tous les moyens possibles pour réussir. Et ça a vraiment été une des clés. Donc bien sûr, suivez une stratégie qui fonctionne, une stratégie simple, car même une stratégie simple, c'est pas évident de venir l'exécuter parfaitement. Niveau mindset, je m'étais conditionné plusieurs mois auparavant, en me visualisant en atteindre des résultats, avec des affirmations notamment, pour vraiment me conditionner. Et c'est vrai que c'est dur, parce que quand on n'a pas les résultats, c'est dur de se projeter dans le futur. Mais en le faisant, après, une fois que vous avez les résultats, ça arrive et ça vous surprend même pas. Tellement vous êtes venu l'infuser en vous, en fait. Donc voilà, croyez en vous, suivez une stratégie qui marche, travaillez dur et je vous garantis que vous allez réussir. J'espère que cette vidéo vous aura plu et aura pu vous inspirer. Si vous avez des questions ou des remarques, mettez-les en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre. C'était Mathéo. Allez, ciao!